Sur Grand Lille TV, en ce lundi, on va parler du cancer du poumon à l'occasion, ce 31 mai, dans quelques jours, de la journée mondiale sans tabac. Le docteur Éric Dancin, pneumologue au centre Oscar Lambret à Lille, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors je le disais, vous venez donc à l'occasion forcément de cette journée sans tabac, mais aussi pour nous présenter une étude clinique baptisée Concorde qui va être menée directement au centre Oscar Lambret pour identifier les voies de résistance au traitement du cancer du poumon. Déjà, rappelons un peu les bases. Le cancer du poumon en France, c'est un vrai fléau, une cause de mortalité très importante. Alors effectivement, le cancer bronchique est un fléau de santé publique quand on regarde les chiffres, que ce soit dans le monde, en France et dans notre région. La situation est difficile. C'est un cancer qui est sévère, marqué par un pronostic qui est assez sombre. Alors bien évidemment, il s'agit de rentrer plus en détail quand on prend en charge les patients dans le stade de leur maladie, mais globalement, c'est un cancer qui est sévère. Alors, c'est un grand paradoxe et c'est pour ça que c'est un fléau. C'est un cancer qui, pour sa plus grande partie, est lié à une cause qui est potentiellement évitable, c'est-à-dire le tabac. Et c'est vrai que cette journée mondiale de lutte contre le tabac est un élément quand même important parce que c'est un fléau qu'on pourrait éviter. Le tabagisme est un facteur dont on a clairement montré qu'il est à la base de la plupart selon des l'étude, cancers. 9 cas sur 10 de cancer du poumon sont dus au tabagisme que l'on peut éviter. Ouais. Mais dans quelle mesure le tabagisme? Quelques cigarettes par jour Alors suffisent? non, c'est toujours délicat, d'accord? Mais il faut savoir que ce qui compte, c'est surtout l'ancienneté du tabagisme. Donc, il ne faut pas commencer de fumer. Ce qui compte aussi, c'est la quantité de tabac fumé. On comprend bien que quelqu'un qui fume beaucoup a plus de risques. Il n'y a pas de seuils qui sont clairement déterminés. Donc, on ne peut pas dire jusqu'à tel seuil, je suis tranquille. Voilà. Donc, En tout cas, il n'est jamais trop prudence. tard pour arrêter non plus. Jamais trop tard pour arrêter. Ce qu'il faut, c'est ou ne pas commencer ou arrêter le plus vite possible. Voilà. Alors actuellement, il y a des moyens pour tout ça. Ça va de la pharmacie jusqu'à des techniques. On parle d'e-cigarettes, on parle de plein de choses. Mais ce qui est quand même très important, il faut que les gens sachent que le tabagisme est une cause de 30% des décès par cancer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est délicat. Oui. L'action contre ce fléau est importante. L'action donc de prévention évidemment est importante, mais l'action de traitement de cette pathologie du cancer est également, une fois que les faits sont là. Quels sont aujourd'hui les moyens que vous avez à disposition de la médecine? Nos missions consistent à essayer de faire de la prévention, d'accord, mais aussi bien évidemment à soigner les patients qui sont atteints. Donc ça, c'est les missions de soins. Nous essayons d'encadrer au mieux les patients, de les accompagner dans ce parcours. Et pour ce faire, il y a une activité pluridisciplinaire. Pensez bien qu'il faut être plusieurs disciplines médicales ou chirurgicales ou de radiothérapie pour prendre en charge des patients atteints de cancer bronchique. Et puis, à côté de ce versant soins, il y a le versant aussi recherche. Et c'est dans ce cadre qu'on essaie, avec des collaborations, et notamment le CHU de Lille et ses plateformes de biologie moléculaire, parce que ça, c'est un événement important. Il y a de nouvelles données moléculaires, c'est-à-dire la biologie qui rentre dans la clinique. Nous essayons de mettre en place un essai, nous allons mettre en place un essai qui va au décours de la pathologie, tantôt par des prises de sang, tantôt par des prélèvements, essayer de comprendre ce qui fait qu'à un moment, les traitements échappent. La maladie progresse en dépit des traitements qu'on leur met. Le but de l'étude clinique Concorde, c'est ça? C'est voilà. De mieux comprendre ces phénomènes? Alors, le but de cette étude qui va s'appeler Concorde, qui a été pilotée par le docteur Koteki, est de régulièrement de prélever les patients pour essayer de voir à quel moment la maladie échappe. Quels sont les mécanismes qui font que les traitements qu'on applique ne vont plus marcher. Donc vous pensez bien qu'il y a des perspectives. Alors ça a déjà été fait par de grandes études, mais l'idée est avec nos partenaires, des laboratoires de recherche fondamentale, le CHU de Lille, le Centre Oscar Lambret, d'essayer de comprendre sur les patients de notre région ce qui se passe exactement en termes de mécanismes de la maladie. Et des avancées, des études positives, il y en a déjà eu par le passé, avec notamment des traitements, vous le disiez, qui pourraient, on l'espère à terme, remplacer la fameuse chimiothérapie. Voilà, alors la chimiothérapie avant c'était le seul élément, notamment chez les gens qui ont des formes étendues de la maladie. À côté de ça, maintenant se développe ce qu'on appelle les thérapies ciblées ou d'autres techniques qu'on appelle l'immunothérapie. L'immunothérapie consistant à demander à travers des médicaments au corps de réagir contre ces cellules cancéreuses qui sont en fait étrangères à l'organisme et qui devraient être normalement rejetées. Donc l'immunothérapie est un axe thérapeutique important. La région s'est engagée. Nous essayons d'avoir des essais cliniques qui permettent aux patients de notre région d'accéder à ces molécules qui sont innovantes, qui sont, il faut savoir aussi, assez coûteuses. Et donc, à côté de ça, il y a aussi des modalités diagnostiques
qui émergent, ce qu'on appelle les biopsies liquides, c'est-à-dire la possibilité, par une prise de sang, d'essayer de comprendre ce qui se passe, le sang reflétant en quelque sorte ce qui se passe dans les organes, en l'occurrence dans le poumon ou dans d'autres sites de l'organisme. Alors concrètement, et pour terminer, cette étude Concorde, voilà, elle va durer à peu près 10 mois, 40 patients. Les résultats seront donc disponibles d'ici un peu plus d'un an? Tout ceci demande d'abord le respect de la réglementation, ensuite la mise en place pratique. Effectivement, sur une base de 120 patients, 40 patients pourront être sortis pour des analyses qui nous permettront de préciser. Tout ceci va demander l'année, effectivement, et impliquera de nombreux praticiens de la région et bien sûr les patients qui seront candidats à ces recherches et cet essai Concorde. Merci, et docteur Éric Dansin d'avoir été avec nous donc aujourd'hui sur Grand Lille TV. Je rappelle que vous êtes pneumologue donc au centre hospitalier Oscar Lambré pour cette étude clinique Concorde. Et on le rappelle bien sûr, la journée mondiale sans tabac le 31 mai prochain. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.